Bon, et ben 12h30, j'en ai fini. Ouais, le mardi, je peux l'enlever d'ailleurs, j'ai plus d'élèves. Le mardi, c'est plutôt sympa, c'est pour ça que je filme, hein, sinon ça n'a aucun intérêt, je pense. Écoute, c'était une matinée dont je suis plutôt contente. Mes cinquièmes ont bien bossé, mes sixièmes pas mal aussi. C'est un peu difficile, là on fait vraiment toute la partie, tu le vois là. Le Royaume-Uni, la différence entre ce que c'est le Royaume-Uni, l'Angleterre, la Grande-Bretagne, les îles britanniques, c'est pas très clair, c'est normal. Donc voilà ce qu'on voit, on fait une séquence sur la famille royale. Donc on commence par le point géographie. Avec mes cinquièmes, on fait une séquence sur Harry Potter. J'en avais déjà fait une l'an dernier, je l'ai retravaillée et ouais, elle fonctionne bien. Ça leur plaît bien. Pas tous, il y a toujours des exceptions qui n'ont pas lu ou pas vu le film et qui sont moins dedans, mais globalement ça fonctionne bien. Et puis mes troisièmes, sur le 11 septembre, on prépare une exposition. Donc ils ont chaque groupe, des groupes de 2, chaque groupe a un thème. On n'a pas tellement étudié le sujet parce que le but c'est que eux développent bien leur thème et qu'ils apprennent des choses. J'aurai donc 14 affiches, je crois, pour l'exposition au CDI. Et l'idée, c'est qu'ensuite, je fasse des questionnaires sur les affiches et que tous aillent devant chaque affiche avec un temps donné et qu'à chaque top, en fait, ils changent d'affiche, qu'ils répondent aux questions, etc. Qu'ils en sachent un peu plus sur le sujet et que ça vienne d'eux-mêmes. Et je pense que je ferai la même chose avec mes autres classes, avec des questionnaires plus faciles, mais voilà, parce que les autres classes, les autres niveaux, j'ai pas du tout étudié le sujet, donc... Et cette matinée était bien, c'était que la matinée en salle, pas au CDI cette fois-ci parce que c'était pas disponible. Mais ouais, c'était une bonne matinée. Il y a des jours où ça se passe bien, il y a des jours où t'as envie de les jeter par les fenêtres, mais il y a des jours où ça se passe bien et c'est chouette. Donc écoute, je vais repartir, hein, je vais aller me chercher à manger avant de rentrer à la maison et puis de continuer les préparations, hein, puisque... Même si j'ai vraiment bien bossé ce week-end et que je pense que je peux être tranquille pour la semaine, mais on va s'avancer, c'est jamais perdu. J'en profite pour te montrer un peu mon organisation. Je te montre pas tout parce qu'il y a les noms des classes en haut et que je ne peux pas te montrer les noms des classes puisque c'est pas des numéros. Voilà, mais tu vois, je suis plutôt organisée, hein. Je disais que je me sentais pas organisée, mais je confondais vachement avec le fait d'être en avance, hein. Je suis plus dans le dernier moment, mais n'empêche que je suis organisée et que tu vois, tout est classé séquence 1, séance 4, séance 5, etc. Avec tous les documents qui vont bien. Voilà, il y a un petit trou entre 7 et 10, mais parce qu'il faut que je refasse des choses. Si tu savais à quel point je me suis appliquée pour écrire. L'écriture, c'est vraiment une corvée au tableau. Et là, c'était pour des sixièmes, donc il faut encore plus s'appliquer, parce que sinon, ils écrivent des bêtises dans les cahiers. Enfin, ils ont vraiment du mal à me relire. Mais là c'est mon max, quoi. C'est vraiment mon max. Quand je vois l'écriture de certains collègues, je me dis, j'ai vraiment du boulot, j'ai vraiment des efforts à faire. Là, bon, ça va, hein. Mais ouais, ça pourrait être mieux. Alors tu vois, mon quotidien quand je bosse, c'est ça. C'est-à-dire que je me suis fabriqué sur mesure un bureau relativement grand, enfin suffisamment grand pour que je puisse m'étaler. Même si là, il y a un tableau, là, il y a du bordel, son harnais, je cherche pas à comprendre. Mais mon quotidien, c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'elle vient s'allonger et du coup, je peux pas poser mes affaires et je peux pas travailler comme il faut. Mais bon, c'est plutôt très mignon, hein. Tu viens m'aider? Tu viens me donner des forces, du courage pour préparer mes cours et corriger les copies? Tant qu'elle est là comme ça va, mais des fois, elle s'allonge sur les touches du clavier, donc ça me dérègle tout, enfin bref. Voilà. Mais c'est très mignon quand même. Soirée auto-kiff, bonjour! Je viens de finir mes évaluations pour demain, il serait temps, hein. Mais en même temps, on est mercredi, donc je savais très bien que j'avais le temps. Et ouais, je suis en kiffance de ce que je viens de faire. Je suis plutôt fière de mon travail, je pense que j'ai tout fait pour qu'ils s'en sortent. Donc je suis sur mes cinquièmes, on est sur une séquence Harry Potter. Et même si je l'avais déjà faite l'année dernière, j'ai quasiment tout refait de la séquence. Non pas qu'elle allait pas, mais j'avais envie de changer des trucs, d'améliorer tout simplement. Et puis donc demain, on fait une petite évaluation sur et du vocabulaire vu en classe, le vocabulaire de l'uniforme et des équipements. Un balai, une baguette, une chouette, ce genre de choses. Oui, la chouette est un équipement. Et puis une partie grammaire sur la conjugaison au présent, puisque c'est ce qu'on est en train de voir aussi. On l'a vu, revu, revu, normalement... Je m'en suis assurée, ça doit être compris par tous. Bref, je vais te montrer un petit peu comment j'ai fait mes évaluations, sachant que je peux pas tout te montrer puisque j'ai inclus les noms de certains profs de mon établissement dans l'exercice, tu vas comprendre. Voilà donc les documents. Donc il y a une version classique et une version adaptée, puisque j'ai des élèves, alors j'ai plus d'Ulysse cette année, mais j'ai quand même des élèves en difficulté. Donc, version classique, tout simplement, remplir, voilà, les mots qui manquent. Version adaptée, la même chose, mais les mots sont là, il faut juste les remettre aux bons endroits. Ensuite, nommer
4 différentes choses qui sont dans la liste d'équipements. Donc il y a par exemple, je te dis, une baguette, un hibou, etc. Et donc pour la version adaptée, j'ai mis les dessins, j'ai mis 4 mots, ils doivent relier. Encore une fois, c'est beaucoup plus simple. L'exercice donc, dont je t'ai caché une partie, il faut compléter avec le présent. Donc j'ai mis à chaque fois un petit symbole pour savoir sur quoi on était, si on était sur une phrase affirmative, négative ou interrogative. J'ai mis le verbe entre parenthèses, ils doivent compléter. En mettant, pour rappel, pour ceux qui sont des quiches en anglais, et pas de jugement, hein, je suis une quiche dans bien d'autres domaines, on rajoute un S à la troisième personne, et uniquement à la troisième personne. Les autres formes ne changent pas, pour les phrases affirmatives. Je ne vais pas non plus faire tout un cours d'anglais, mais voilà la base. Donc pour vérifier ça, et donc pour ceux en difficulté, j'ai mis la consigne d'entourer, et j'ai même entouré le mot entouré, tu vois, pour vraiment pousser le truc au maximum, et je leur ai mis à chaque fois 2 propositions, donc il faut qu'ils entourent la bonne. J'ai continué avec des phrases sur les différents profs, par exemple, j'ai mis « Est-ce que Madame Machin est principale du collège ?» J'ai mis mon propre nom en disant « Madame, voilà, n'enseigne pas les maths », voilà, etc., etc. Et enfin, je mets toujours une petite question bonus. J'aimais bien faire ça l'an dernier et je reprends. C'est vraiment du bonus, c'est-à-dire que s'ils réussissent, ils ont un point supplémentaire. Donc c'est sur 21 au final, mais ça comptera sur 20. On avait étudié une lettre, donc la lettre où Poudlard annonçait à Ron qu'il était accepté. Et donc il y avait les titres, enfin oui, j'ai mis Jobs, mais voilà, les titres officiels de ces 2 personnages. Et donc l'idée c'est de voir est-ce qu'ils ont bien suivi, est-ce qu'ils ont retenu. Et donc s'ils ont retenu, voilà. Je mets toujours un bonus sur un truc qui faisait pas partie de la leçon, mais dont ils peuvent se souvenir s'ils ont bien écouté en cours. Surtout que c'est des choses que j'ai répétées beaucoup, qu'on a écrit plusieurs fois aussi. Donc voilà, s'ils ont une bonne mémoire, s'ils ont bien écouté, s'ils étaient concentrés en classe, ils peuvent retrouver et avoir un petit point supplémentaire. J'espère que ça va être bien réussi. Je mets toujours, tu l'as vu au passage, je mets les compétences. Donc là, elles sont toutes simples, à utiliser le présent et puis être capable d'apprendre et restituer des connaissances. Voilà, je note aussi, je fais la double évaluation, c'est-à-dire en notes et en compétences. Tant que j'y suis, il faut que je te parle un petit peu de mes troisièmes. C'était, j'allais dire un peu compliqué. Non, c'était pas compliqué, mais voilà, au début, ils me testaient forcément, puis c'est des troisièmes. Bon, c'est normal. J'ai eu une séance vendredi dernier, je sais plus si j'en ai parlé, mais qui était juste horrible. J'ai une tolérance très limitée à ce niveau-là, mais moi j'ai trouvé horrible. Enfin, ils ont été vraiment chiants, vraiment bavards, on n'a pas bien avancé, ça m'a pas plu. Je les ai retrouvés cette semaine, une fois au CDI, pour notre exposition. Donc c'était un peu différent. Et puis ensuite, mardi, je les ai retrouvés en classe et on a fait une évaluation que j'avais donnée parce que vendredi, ça avait été vraiment infernal. Et la séance de mardi s'est extrêmement bien passée. J'ai fait, malgré moi, la technique de la baffe et la caresse. Testé et approuvé, du coup, c'est vraiment involontaire. Enfin, je ne prévois pas ce genre de choses. C'est pas possible dans ma tête d'envisager des réactions et d'envisager ce que je peux faire pour les manipuler. Vraiment pas. Et donc, on a commencé par cette évaluation où j'ai pas encore corrigé, mais du peu que j'ai vu, du peu que j'ai entendu aussi, je pense qu'ils se sont royalement plantés. Et en fait, quand ils la faisaient, je me disais, bon, la première partie c'est du vocabulaire, il y avait quelques mots à apprendre, ils devaient le savoir, s'ils savent pas vraiment, c'est que bah tant pis pour eux en fait. Hein. Voilà, pas d'excuses. Par contre, la deuxième partie c'était sur de la grammaire au prétérit et j'ai été vache. Franchement, je me suis trouvée dure. Donc à la fin de l'évaluation, je leur ai dit, voilà, j'ai conscience que c'était difficile. J'aime pas mettre des mauvaises notes, ça m'empêchera pas d'en mettre, mais j'aime pas mettre des mauvaises notes. Et voilà, là c'était un poil difficile pour un premier. Donc ce que je vais faire, c'est que la première partie comptera pour tout le monde. Ça c'est pas négociable. Et la deuxième partie, la partie sur la grammaire, je ne la ferai compter que pour ceux pour qui c'était réussi. Donc ils étaient trop contents, hein, merci madame, voilà. Et je leur ai dit, par contre, je fais un pas vers vous, je vais dans votre sens, dans vos intérêts, maintenant c'est donnant-donnant. Plus jamais une séance comme vendredi. J'ai lourdement insisté, je leur ai expliqué l'importance de suivre tout simplement, qu'on veuille faire de l'anglais ou pas plus tard, qu'on trouve que ça utile ou pas, peu importe, et je leur ai expliqué surtout l'importance du livret scolaire. C'est un fait, chaque année, je vois des troisièmes en pleurs parce qu'ils n'ont pas eu leur affectation, parce qu'ils ont un mauvais livret scolaire. Dans leur livret scolaire, il y a les notes, mais pas que, il y a aussi le comportement, et s'il y a eu... alors les retenues, je ne sais pas si elles y figurent, mais en tout cas s'il y a des sanctions, ça apparaît, et clairement, qu'ils aillent dans le général, encore c'est plus simple le général je pense, tout dépend de l'établissement, mais je pense que c'est plus simple, mais surtout s'ils veulent un patron, s'il y a ce type de truc dans le livret scolaire, mais ils seront jamais acceptés quoi. Donc voilà, j'ai mis un petit coup de pression à ce niveau-là, et la séance s'est très bien passée par la suite, donc parfait. Et puis ça s'est détendu aussi derrière, du coup, on a pu déconner un peu plus, tu vois, j'aime bien taquiner mes élèves, et c'est bien passé, enfin voilà, je pense qu'on va arriver à quelque chose avec cette classe, et j'en suis très contente. Et j'ai eu aussi ce matin mes quatrièmes, ça y est, enfin, et très bien.
Voilà, on m'avait dit attention, hein, ils peuvent être costauds. Écoute, la première séance, très très bien. À voir la suite. On est vendredi 24 septembre et je sors d'une journée qui n'en finissait pas. Une journée de 7 heures de cours d'affilée. Alors, je sais bien, ça fait rire, parce que 7 heures d'affilée dans un autre boulot, c'est normal. Hein. Et je te rappelle que je sais de quoi je parle. Hein. J'ai fait d'autres boulots, j'ai fait des boulots avec des journées avec du stress au maximum, des heures au maximum, vraiment. Mais c'est pas du tout la même fatigue d'être 7 heures concentré non-stop, dans l'interaction constante et encore interaction seulement, c'est quand ça se passe bien. Mais aussi dans le... Je trouve pas mes mots. Pas dans la bagarre permanente, mais voilà. Hein, serrer les vis constamment. Tu saisis l'idée. Enfin, c'est vraiment extrêmement fatigant. J'avais jamais connu une fatigue comme ça. Et pourtant, vraiment, j'insiste. Hein, j'ai fait des journées pas possibles dans mes anciens boulots. Beaucoup plus intenses en termes d'heures. Plus intenses en termes de stress. Car obligation de résultat. Mais c'est pas pareil. Vraiment, c'est pas comparable. Il faut le vivre pour le croire. Et finir là sur une grosse journée comme ça, déjà le vendredi c'est plus compliqué parce que bah, c'est la fin de la semaine, donc eux aussi sont fatigués et ils sont d'autant plus relous, on va pas se mentir. Donc ouais, finir comme ça, je me suis activée en rentrant là, j'ai fait à manger, j'ai rangé plein de trucs et tout parce que je savais très bien qu'une fois que je me posais, j'allais tomber de fatigue. Là je vais me caler devant Danse avec les stars, histoire d'eux, comme ça si je m'endors, c'est pas grave. Mais ouais, il va falloir une bonne journée de sommeil derrière ça. En tout cas, autant là je le ressens, autant sur le moment ça va, je l'ai pas trop mal géré. Mais la dernière heure réveil était vraiment temps que ça s'arrête. On est toujours en septembre, on est le 29. Et est-ce que je suis déjà en train de réajuster mes progressions? Absolument. Il y a des choses qui n'étaient pas prévues. Par exemple là, j'ai besoin de faire une petite séquence avant de faire le projet carte postale parce que sinon on va pas être assez proche de Noël, donc ça n'aura aucun sens. Et celle-ci, elle est bientôt finie, donc j'ai remis quelque chose entre deux. Là, j'ai inversé ces deux-là, parce que pour Shakespeare, j'ai un projet avec une collègue et que faudra que ce soit fait à ce moment-là. Les quatrièmes, ça a bougé parce que j'ai piqué des choses pour les troisièmes, parce que le niveau de mes troisièmes est plutôt très très faible. Hein. Donc, on a commencé de toute façon par les 20 ans du 11 septembre, et puis ensuite, je prends ma séquence que j'avais faite, mais que je vais totalement refaire, puisque c'était la toute première que je faisais l'an dernier, et que bah forcément, quand tu débutes, il y a des choses qui collent pas, enfin, qui fonctionnent pas, c'est normal. Même quand tu débutes pas d'ailleurs, hein. Je pense qu'il y a toute ta vie, il y a des choses qui fonctionnent pas, mais c'est pas grave. Bref, du coup, l'an dernier j'ai fait avec mes quatrièmes, mais là je vais la faire avec mes troisièmes. Et ensuite le reste j'ai juste décalé. Donc j'ai viré Time Capsule et j'ai viré ça aussi. Voilà, j'ai viré ces deux-là. Ça je l'ai viré des sixièmes. Pourquoi? Ah bah oui, parce que j'ai rajouté ça. Voilà, donc c'est déjà en train de changer, ça promet. On verra si à la fin de l'année ça reste comme ça, mais on n'y croit pas. Hein. Non, on n'y croit pas. J'avais dit que je te montrerais plus en détail. Alors, je te montre plus en détail. On est samedi soir, il est 20h. Est-ce que mes samedis soirs te font rêver ou pas? Plus sérieusement, on est le 2 octobre. J'arrive à plus de la moitié de ma séquence de 6e sur la famille royale anglaise et plus globalement le Royaume-Uni. Et donc, je viens de préparer ma première évaluation, ce qu'on appelle formative. Donc, évaluation de connaissances, de grammaire, etc. Donc voilà un exemple d'évaluation classique, si je puis dire. Dans le premier exercice, ils devront donc compléter les noms des différentes parties des îles britanniques, Angleterre, Écosse, Pays de Galles, etc., etc. Ensuite, comme on a vu, tous les liens familiaux, ils doivent les traduire tout simplement, me montrer qu'ils ont bien appris les liens familiaux. On a vu également la famille royale, donc me redonner les prénoms de chaque personne. J'ai mis en français, c'est pas pour rien, puisqu'en fait, ensuite, ils doivent utiliser le génitif. Le génitif, c'est l'expression de la possession, pour dire bah, justement le frère de Harry. On va dire Harry's brother, avec un S apostrophe entre les deux. Et en fait, c'est une inversion par rapport au français, puisqu'on mettra d'abord Harry et ensuite frère. Si je l'avais mis ici, c'était trop facile pour le refaire ici. Donc c'est pour ça que là, je les ai mis en français. Et donc le dernier exercice, j'ai un petit arbre généalogique, pas de la famille royale, puisque sinon, pour celui-ci, c'était trop facile. Et donc, ils doivent me faire des phrases sur ces 5 personnages. Voilà. Et puis, comme à chaque fois, un petit bonus sur une chose qu'il n'y avait pas à apprendre, mais qu'on a vu en cours et que s'ils ont bien suivi, ils sauront me le redire. C'est un point supplémentaire sur toute la copie. Donc là, c'est sur 20 points. Et puis, bah, du coup, c'est sur 21 si jamais ils réussissent tout. Voilà, donc ça c'est la version classique. Et j'ai fait la version adaptée. Donc déjà, toutes les consignes sont en français. Mais la banque de mots, voilà, ils n'ont plus qu'à remplir, retrouver où ça va. Pour le deuxième exercice, il faut entourer la bonne réponse entre les deux. Pour celui-ci, j'ai pas mis de banque de mots parce que je trouvais ça un peu trop facile.
Mais j'ai juste adapté les questions, par exemple, j'avais mis là, quel est l'arrière-grand-père d'Archie et Lilibet? Et ben j'ai mis qui est le père de William, tu vois. J'ai changé. J'ai essayé de faire plus simple. Et pour le dernier exercice, j'ai mis un exemple déjà. Voilà, pour qu'ils essaient de se repérer. Et puis j'ai mis des phrases très précises à faire. Pour pas qu'ils se perdent dans savoir qui était qui, au moins là, ils savent exactement sur qui doivent faire la phrase et c'est un peu plus simple. Le bonus est plus simple aussi. C'est à peu près comme ça que se passent toutes mes premières évaluations. Toujours un contrôle de vocabulaire, connaissance, voir s'ils ont bien appris les leçons, et souvent un point de grammaire aussi. La nouveauté du jour dans ma salle, c'est ça. Pourquoi ça fait cette lumière? Ça clignote, je sais pas pourquoi. Je sais pas si on voit l'image, bon bref. J'avais ce petite table sur laquelle il y avait ces 3 chaises qui servaient à rien, puisqu'en plus c'est des tabourets ici. Mais bon bref, j'ai été chercher dans mon ancienne salle des dictionnaires, parce que j'en avais besoin pour une tâche finale. Ils devront écrire une lettre à quelqu'un. J'ai changé d'ailleurs, je sais pas si je l'avais dit. L'an dernier, ils écrivaient une lettre à Dumbledore pour postuler à Poudlard. Et là, en fait, je veux faire, ils écrivent une lettre à quelqu'un, ami, famille, peu importe, pour parler de leur première année là-bas. Et donc, ils feront ça en classe, avec leur cahier. Je les autorise à garder leur cahier pour le vocabulaire, tout ce qu'on a vu et tout. De toute façon, j'ai déjà évalué, donc le but, c'est pas de réévaluer, c'est qu'ils puissent écrire quelque chose quand même. Et puis, j'ai fait quelque chose qui a bien fonctionné. J'ai récupéré au CDI des magazines en anglais et j'ai proposé à ceux qui finissaient en avance un exercice, une évaluation, et bien de venir disposer leurs feuilles qui me rendaient ici et de prendre un petit livre en anglais, bien sûr, pour s'occuper. Et ça fonctionne plutôt très bien. J'en ai pris qu'une dizaine, mais j'ai pas assez. C'est cool, c'est cool. Si ça peut les mettre à la lecture, c'est parfait. Et en anglais en plus. Je viens de recevoir des petites choses que j'ai commandées pour moi d'abord, mais qui me serviront probablement aussi pour mes cours. Le premier livre, c'est Amanda Gorman. Elle a fait un discours lors de l'investiture de Joe Biden. C'est une poétesse très jeune et voilà, c'était super. Donc j'imagine que c'est le discours de l'investiture. Surtout qu'elle est représentée de la même façon qu'elle était habillée ce jour-là. C'est très simple, très facile à lire. En termes de quantité, je veux dire, après, il faut voir en termes de niveau de langue ce que ça donne, mais bon, ça ne fait pas peur à lire. C'est pas très épais. C'est une première chose, ça c'est plus pour moi, mais si jamais ça peut être exploitable en classe, je le ferai avec grand plaisir. Et ensuite, j'ai commandé des bouquins, en anglais bien sûr, avec différents niveaux. Sachant que pour la plupart, ce sont des choses que je vais voir en classe. J'ai une séquence de prévue sur le roi Arthur. Alors c'est pas que des 6e, mais c'est pas grave. Au moins ils se diront que c'est plus facile à lire. Sherlock Holmes, je le fais en 3e cette année. 3e, oui c'est ça. L'an dernier je l'ai fait en 4e, mais le niveau dans cet établissement est plus bas, donc je vais le faire en 3e cette année. Roméo et Juliette, pour le coup, je vais faire une séquence un peu sur Shakespeare, en collaboration avec la prof de français. Bref, tout un projet qu'on va faire autour de Molière, Shakespeare, etc. Donc voilà, bon, même si c'est niveau 3e, qui sera avec des 5e, encore une fois, il y a certainement des choses adaptables. Et puis alors ça, c'est pas du tout prévu, enfin je veux dire, c'est pas prévu que je l'utilise, mais je l'avais étudié quand j'étais plus jeune, en français pour le coup, et je sais pas, j'avais envie de le relire et de voir ce que ça donnait cette version simplifiée. Et je l'ai pas encore reçu, mais j'ai acheté aussi la version simplifiée de Wonder. Wonder, c'est un livre, mais que moi j'ai connu en film personnellement, un film avec Julia Roberts, sur un gamin qui est différent, physiquement j'entends, et voilà, sur son intégration, comment ça se passe, etc. Enfin, comment il vit sa différence. Voilà, c'est un film qui est magnifique. J'ai essayé de l'inclure aussi dans une de mes séquences, dont c'est pas le sujet, mais voilà, histoire de le placer quand même. Et donc, même chose, j'ai commandé le bouquin qui mettra un peu plus de temps à arriver puisque je ne sais pas, il mettra juste plus de temps à arriver tout simplement. Donc l'idée c'est donc moi d'abord les utiliser personnellement et puis je vais peut-être les mettre dans ma salle avec les magazines, voir si ça prend, si les élèves sont intéressés et si je vois qu'il y a un intérêt, j'en parlerai à ma copine qui est prof doc dans mon établissement pour les faire acheter, voilà. Pour l'instant, elle a un tout petit rayon de livres en VO et ça prend pas tellement. Elle me dit que les magazines, ils sont jamais empruntés. Mais là, comme je vois comment ça a pris déjà, si ça continue comme ça, on va réitérer l'expérience en tout cas. Et puis on va essayer de les amener un peu plus à être intéressés par ce genre de choses. Bien contente de la réception du jour.